parler de la délivrance à son peuple. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 36, il est dit: si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc la liberté réelle est possible. Et je vous assure, nous cherchons tous une liberté réelle. Mais malheureusement, nous la cherchons de la mauvaise manière. Nous la cherchons auprès des hommes. Nous la cherchons par rapport à des événements. Nous la cherchons par rapport à des cultes. Et la liberté réelle, Jésus pose la condition. Pour que la liberté soit réelle dans la vie d'une personne, il faut qu'il soit affranchi par le Fils. Si ce n'est pas le Fils qui t'affranchit, tu ne seras pas réellement libre. Amen. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas par hasard qu'il y a eu Israël et que Israël a fait 430 ans d'esclavage. 430 ans d'esclavage représente le temps qu'un homme va mettre avant de connaître Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que il s'agit de toute une vie. Certains parmi vous ont connu Dieu à 30 ans, d'autres à 40 ans, d'autres même sont encore là, ils ne l'ont même pas encore connu. Mais pourtant l'âge avance. Ils ne sont même pas sûrs de le connaître un jour. Amen. Amen. Alors lorsque Dieu décide de venir les délivrer, Dieu va utiliser un homme. À l'instar de Moïse. Et Moïse, quand Moïse va arriver en Égypte, il aura un mot d'ordre. Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il m'adore. Le problème de Dieu est que l'homme doit adorer Dieu. Mais l'homme ne peut pas adorer Dieu tant qu'il est esclave. Alléluia. Amen. Parce que chaque domaine dans lequel il est esclave va l'amener à se lamenter. Il ne pourra donc pas éprouver une certaine gratitude vis-à-vis de Dieu. Et Dieu voudrait que l'homme l'adore. Amen. Amen. Et Dieu va utiliser Moïse. Et Moïse va frapper l'Égypte de 10 plaies. Ah, ça ne va pas notre message. Mais je suis en train d'aller vers le message. Pendant ces 1 mois et demi, nous parlerons de la délivrance. Je vous invite à ne pas manquer. Tous ceux qui pensent qu'ils ont encore besoin d'une délivrance quelque part. Je vous ai souvent dit que la délivrance est le fruit de ce qu'on écoute. Amen. En fait, c'est l'histoire de l'Église ou l'histoire de Christ qu'on est appelé à te raconter et que tu es appelé à saisir, à capter. Et si tu la captes, tu deviens réellement libre. Amen. Amen. Dans les 10 plaies, il y avait 9 plaies qui étaient puissantes, qui étaient terrifiantes. Moïse, parmi ces 9 plaies, il y avait une plaie où il a frappé le sol. Les mouches sont sorties. Ça a effrayé l'Égypte, mais ça n'a pas libéré Israël. Une autre plaie, il a frappé l'eau. C'est devenu le sang. L'Égypte a eu peur, mais ça n'a pas libéré Israël. Israël vient être libéré à la 10e plaie. Lorsque Dieu convoque le sacrifice de l'agneau, c'est-à-dire vous mangerez l'agneau et vous prendrez son sang que vous allez oindre les linteaux des portes avec. L'agneau est le signe de Christ. C'est-à-dire que tant que Christ n'arrive pas dans une vie, il n'y aura pas de liberté. Vous pouvez utiliser le sel, utiliser les bâtons, utiliser l'eau. Ça peut effrayer, mais ça ne rendra jamais un homme libre. Amen. Alléluia. Amen. Tant que le Christ n'arrive pas,
la liberté réelle ne sera pas là. Montez, descendez, vous n'aboutirez nulle part. Amen. Nulle part. Gloire à Dieu. Et lorsque Dieu convoque dans le Christ, parce que cet événement était pour montrer l'importance du Christ dans la vie à venir. C'est ce jour-là que Pharaon même s'arrête. Amen. Moïse n'est plus allé demander l'audience, mais il a convoqué lui-même la levée des coups. Il dit à Israël que vous n'avez plus le droit de rester une seule seconde dans mon territoire. Prenez vos femmes, vos richesses et tous vos biens et sortez. Vous comprenez? C'est pour cela que Dieu nous a donné Jésus. Tant que Jésus n'apparaît pas, il n'y a pas de réelle liberté. Si le Fils ne vous affranchit pas, vous ne serez jamais réellement libre. Amen. Amen. Donc la liberté, ce n'est pas les cultes de feu. Amen. On envoie le feu, on envoie le tonnerre, on chasse. Non, la liberté est que tu réalises le Christ et qu'il vienne dans ton cœur. Voilà la réelle liberté. Amen. Amen. Pendant ces 1 mois et demi, nous allons développer ce thème en profondeur. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que nous devons adorer Dieu avec nos richesses, avec nos familles, avec nos biens. Tout cela est écrit dans la Bible. Premièrement dans l'Ancien Testament, ensuite dans le Nouveau Testament. Mais vous savez, la nature a horreur du vide. Amen. Le diable se nourrit de l'ignorance. Le problème de l'église, ce n'est pas que l'église ne prie pas. Le problème de l'église n'est pas que l'église ne jeûne pas. Tant que l'église ne va pas résoudre le problème de l'ignorance, l'église sera à la merci du diable. Et on ne résout pas l'ignorance. Il n'y a qu'à l'église qu'on résout l'ignorance en jeûnant, en priant, en dormant à l'église, en pleurant, en payant les dîmes, en payant les offrandes. Même dans le monde, on résout l'ignorance en apprenant. Vous connaîtrez la vérité vous a franchi. Donc Jésus est venu pour nous communiquer une certaine connaissance. Et cette connaissance, nous devons nous asseoir. Amen. Vous savez, je le dis souvent ici, et j'aime à le redire. Je n'ai pas vu un seul endroit dans la Bible où Jésus a fait réunir les apôtres pour les faire passer des séances de délivrance. Je n'ai vu ça nulle part. Même à Pierre, qui avait tout abandonné et qui a pris Jésus jusqu'à 3 fois, demandant à Jésus, Jésus, j'ai donc tout laissé pour te suivre. Jésus n'a pas dit, Pierre, depuis 1 an je te regarde, je vois l'esprit de non-accomplissement sur toi. Je vois que tes parents se sont assis sur ta vie. Je vois qu'on a pris ta vie, on a mis dans une bouteille. Jésus a conservé la même parole. Est-ce que vous comprenez? Il a continué à enseigner Pierre pour qu'il connaisse qui? Le Fils. Et qu'il soit comment? Réellement libre. Réellement. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'une arme du chrétien. La ceinture de la vérité. Vous savez, moi j'ai cru, je le dis souvent ici et j'aime souvent taquiner ceux qui ont cru à la même époque que moi. Quand nous on croyait et qu'on entrait dans le combat spirituel, c'est-à-dire que, tu vois, même si tu étais assis
Et on peut dire prière d'adoration, reste assis. Hein? Prière de confession des péchés, les gens sont assis. Mais dès qu'on dit prière de combat, tu ne dis à personne de se lever, lui-même il se lève. Tu commences seulement que dans l'église, les gens commencent à faire les pas. Amen. Amen. Et pendant qu'on prie, tu attends, je porte les armes de l'esprit. Je prends l'épée. Pour lui, c'est ça l'épée. Hein? C'est sa main ici qu'il appelle l'épée. Hein? Et il porte ça comme ça. Et il dit qu'il est dans le combat. Alors que le casque n'est qu'une image. Ce n'est même pas une lame. L'épée n'est qu'une image. Ce n'est pas une lame. Le casque a pour image le salut. Ce qui est arme, c'est le salut. L'épée a pour image la parole. Ce qui est arme, c'est la parole. Et dans toutes les armes que Paul va citer, vous allez voir que Paul va citer plus d'armes défensives que d'armes offensives. Il n'y a qu'une seule arme offensive, qui est la parole. Le reste sont des armes de défense. En fait, Dieu attend du chrétien qu'il soit un homme de défense par rapport à être un homme d'attaque. Vous comprenez? Et vous voyez, quelqu'un qui, c'est lui qui crie qu'il a porté le casque du salut. Mais pendant qu'il est en train de prier, il suffit qu'une souris qui passait par la charpente glisse et tombe. Ses pieds s'ouvrent. Il oublie qu'il a le salut. Il est en train de trembler. Mais de quel salut parle-tu? Amen. Et Paul dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est de cette ceinture-là que nous allons parler. Vous savez, j'aime souvent taquiner les pentecôtistes. Si un pentecôtiste dit ça, les pentecôtistes, oui, les pentecôtistes. Si un pentecôtiste dit ça, il va dire que vous savez que nous, on tape souvent nos enfants avec la ceinture. Donc même la ceinture, là, je vais prendre ça. Oh, ce n'est pas ça. La ceinture est une. Et c'est un traitement du bâtiment. Et Paul nous invite à avoir la vérité. Gloire à Dieu. Premièrement, je voudrais que nous comprenons que Paul invite son fils Timothée à combattre le bon combat de la foi. Fouillez la Bible, vous ne trouverez jamais le mot combat spirituel. Ça n'existe pas. Le mot qui existe, c'est le combat de la foi. Alléluia. Et dans le dernier cours, nous allons voir pourquoi nous ne sommes pas dans le combat spirituel, mais plutôt dans le combat de la foi. Il dit combat le bon combat de la foi. Ça veut dire qu'il y a aussi le mauvais combat. Et il se pourrait même qu'il y ait plus de mauvais combattants. Que les gens se sont lancés plus dans le mauvais combat de la foi. Sinon, comment comprendre que des églises qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, mais qui ne progressent pas? Il y a un problème de combat. Quel combat sont-ils en train de mener? Et ils mènent ce faux combat parce qu'ils n'ont pas compris l'influence de la vérité. Cette vérité dont la Bible parle, ce n'est pas la vérité morale qui est en opposition au mensonge. Ce n'est pas le fait de dire toujours la vérité. Cette vérité est en opposition à la réalité. Amen. Et les hommes vivent dans une réalité. Ils sont dominés par une réalité. Et cette réalité
ne peut s'incliner que devant la vérité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La réalité n'est pas forcément un mensonge. Marie est vierge, ce n'est pas un mensonge. Elle ne peut pas enfanter, ce n'est pas un mensonge. C'est une réalité. Lorsque Moïse envoie les espions visiter Canaan, il va envoyer exactement 12. Lorsqu'ils vont aller voir, c'est ce qui viendront dire à Moïse. Vraiment, nous avons visité le pays. Nous trouvons que ce pays est trop bon. Là-bas coule même le lait et le miel. Mais nous avons trouvé quelque chose là-bas. C'est un pays qui mange ses habitants. Parce que nous avons trouvé là-bas les fils d'Anak. Ce sont des géants. À la vérité, Moïse, nous ne pouvons pas les prendre d'assaut. Pour rien au monde. Vous voyez, il parle d'une réalité. Réellement, ils ont vu les fils d'Anak. Et la réalité a fait en sorte que ils ont eux-mêmes décidé qu'ils ne peuvent pas vaincre. Vous voyez, et regardez ce que Dieu dit à Moïse. Envoie des gens espionner le pays que je vous ai déjà donné. Je ne les ai pas envoyés combattre. Il les a envoyés espionner. Mais eux, ils sont allés faire autre chose. C'est-à-dire, la vérité est ce que Dieu dit par rapport à ma situation. Mais la réalité est ce que je vis, ce que je vois, ce que je constate, c'est dans quoi je suis. Amen. Amen. Ayez la vérité du Seigneur. Or, des 10, il n'y a que 2. Josué et Caleb. Qui vont dire quoi? Si Dieu nous est favorable, nous allons vaincre. Mais, que peut le rapport de 2 sur 10 ou sur 12? On ne pouvait donc pas aller parce qu'il n'y avait que 2 qui avaient un bon rapport. Mais pourtant, c'est eux qui avaient la vérité. Est-ce que vous comprenez? La vérité est ce que Dieu dit. Et il se peut que ce que Dieu dit s'oppose à ta réalité. Il se peut que ce que Dieu dit s'oppose à ton quotidien. Il se peut que ce que Dieu dit s'oppose à ton intellectualisme. Il se peut que ce que Dieu dit s'oppose à tes diplômes. Mais ça reste ce que Dieu a dit. Amen. Vous voyez que Marie était une ignorante. Elle dit à l'ange, j'ai quand même fait biologie. Une femme, comment peut-elle accoucher si un homme ne le touche pas? La vérité s'oppose à la réalité. Elle défie les sciences. Elle défie les mathématiques. Voilà pourquoi Dieu voudrait que nous ayons la vérité comme une ceinture. Amen. Ayez à vous et on connaît quelqu'un qui a la vérité et quelqu'un qui ment qu'il a la vérité. Il y avait souvent un cantique qu'on chantait souvent dans la vérité. Chantez ça comment? L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Hein? Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Nous voulons la vérité. Dans la vérité. Après on disait, pasteur, montrez-nous la vérité. Oh, cette vérité, quand les gens l'écoutent, ils l'opposent au mensonge. Oh, ce n'est pas ça.
La vérité est dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu a arrêté, dans ce que Dieu a commandé. Et plusieurs personnes ne vivent plus dans la vérité. Ils ont décidé de vivre dans la réalité. Ils sont influencés par la réalité. Ils ont fini par adopter la réalité et de faire de la réalité la vérité. Vous savez, si le message de Dieu ne te choque pas dans ta réalité, c'est que ce n'est pas la vérité. Vous comprenez? C'est pour ça que je ne crains pas par rapport à ce que je prêche. Parce que je sais que c'est la vérité. Vous comprenez? Je ne mens point. Parce que je ne parle pas de moi-même. Je parle de Christ. Et la Bible dit que il faut convoquer deux choses. Donc, si on convoque l'Ancien Testament et qu'on se rende compte là-bas que pour que Dieu libère, il a envoyé le Christ et que Jésus vienne le confirmer, c'est que cela est la vérité. Ayons la vérité pour cette en cette année 2000. Tu veux réussir, est la vérité pour tu veux réussir dans ta vie, est la vérité pour cette année sera comme toutes les autres années. Elle aura ses hauts, elle aura ses bas, elle aura ses épreuves et elle aura ses difficultés. Mais Dieu, ce que tu attends, c'est des hommes qui portent quoi? La vérité. Amen. David est devant Goliath. Goliath est plus fort que nous. Dans la réalité. Plus constant. Au point où David ne peut même pas soulever l'arme de Goliath. Puisqu'il n'a même pas pu porter celle de Saül. Alors que Goliath menaçait Saül. Donc, dans la réalité, David ne peut pas l'affronter. Il ne peut pas faire face. Vous savez, la réalité a été dessinée par l'ennemi afin que nous ne puissions pas faire face. Beaucoup de personnes regardent la réalité et ils finissent par abandonner. Vous pensez que quand Naomi est repartie dans son village, elle n'était plus en âge de se marier. Si, en réalité, Boaz était son mari. Mais cette réalité l'a abattue, qu'elle n'a pas cru que Dieu est la vérité. David regarde Goliath. Et ce qu'il confesse est différent de ce que tous confessent. On ne renverse pas la réalité parce qu'on est fort. On ne renverse pas la réalité parce qu'on est puissant. On ne renverse pas la réalité parce qu'on est intellectuel. On renverse la réalité parce qu'on a Christ. Et qu'on connaît le Christ que nous avons. Voilà pourquoi David dit: j'ai pitié de toi, Goliath. Tu viens combattre un enfant comme moi avec la lance et le javelot. Mais moi, au nom de l'Éternel, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Bien-aimé, Dieu n'attend pas que vous soyez forts. Ni fort dans la prière, ni fort dans le jeûne. Il faut que ces paroles de vérité demeurent en vous. Il n'attend pas que vous soyez puissants. Il n'attend pas que
soyez tellement résistants. Mais il veut simplement que la vérité demeure en vous. Qu'elle demeure en vous. Et la vérité c'est que la victoire que Dieu est venu nous donner, il est d'abord venu nous donner cette victoire sur la réalité. Avant de voir les démons, si tu ne peux pas vaincre la réalité, ce n'est pas les démons que tu vas rencontrer. Vous comprenez? C'est la réalité. C'est ce qui fait que chaque soir, même après avoir ri, quand tu rentres dans ta chambre, tu peux te mettre à pleurer. Parce que là, tu te revois face à face. La réalité, c'est ce qui te fait avoir pitié de toi-même. C'est quand l'ange rencontre Marie, il dit, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Et Marie dit, hey, comme on veut une telle salutation. Parce que ma vie ne ressemble pas à la grâce. Je souffre. L'ange finit même par dire, le Seigneur est. C'est même là où il a. Marie dit que Dieu est avec moi et je vis ce que je vis là. Dieu est avec moi et je traverse ce que je traverse là. Dieu est avec moi et ma vie est en train de prendre le tournant que ça prend là. Donc Dieu ne voit pas, il n'entend pas. Je suis vierge. C'est-à-dire que dans le principe de la sainteté, je suis irréel. Satan n'a pas déjà irréel. Il craint ce qui porte la vérité. Vous savez, la femme qui a parfumé les pieds de Jésus. Dans son époque, il n'était pas permis à la femme d'entrer au point d'arriver à la cour des hommes. Cette femme a brandi tous les obstacles à cause de la vie. Et elle est allée se placer devant les pieds. Satan n'a pas peur. Et pourtant, cette femme, la Bible dit d'elle qu'elle n'était pas de bonne vie. Dieu a peur de ceux qui connaissent la vérité. Satan a peur de ceux qui connaissent la vérité. Or, Dieu est venu nous donner la vérité pour qu'elle puisse nous affranchir de la réalité. Et Marie, l'ange va dire à Marie, mais tu sais aussi. Vous savez, pour que la vérité commence à avoir effet dans ta vie, tant que tu n'acceptes pas la vérité, il n'y aura aucun effet. Alléluia. Il n'y aura aucun. Voilà pourquoi Marie demande comment cela se fera. L'ange finit d'expliquer. Vous savez ce que Marie dit après? Il me sera fait selon. Si vous regardez quelqu'un dont les enseignements ne produisent pas la délivrance, il doit questionner sa manière d'accepter. Il doit remettre en question la manière dont il reçoit. Amen. Il y a des gens qui acceptent la vérité. Ou alors encore faire des esprits. D'autres qui acceptent et ils mettent d'abord à côté pour continuer dans leur réalité. Mais Dieu voudrait qu'on l'accepte.
et qu'elle devienne notre grain de vie. Voilà pourquoi Paul nous dit, ayez la vérité, c'est Dieu. Ayez. Et je vais leur demander à quelqu'un, est-ce que tu as la ceinture? En cette année 2020, dans laquelle tu es en train de partir, est-ce que tu as pris soin de revêtir la ceinture? Face aux Goliaths qui vont certainement se lever et qui pour beaucoup sont même déjà debout. Est-ce que tu as la vérité? Est-ce que tu as la vérité? Qu'est-ce que tu confesses? Je vous disais tantôt qu'on connaît celui qui a la vérité par rapport à ce qu'il déclare au Seigneur. C'est qu'il dit. Quand ces gars sont rentrés de l'espionnage, tous ils ont tout confessé. Sauf la vérité, ils ont confessé les mathématiques. Ils ont confessé la philosophie. Ils ont confessé l'art de la guerre. Mais ils n'ont jamais confessé la vérité. Or, c'est quoi la vérité? La vérité est que si Dieu est à notre côté, nous serions plus forts. Bon, chez eux, ils disaient si. Mais est-ce que nous on doit encore dire si dans notre génération? Pourquoi? Parce que le grand jour s'est élevé. Dieu nous a visités. Et quand il nous a visités, il nous a donné quoi? Et vous voyez, le Saint-Esprit est Dieu sur nous, avec nous et en nous. Le Saint-Esprit est Dieu sur nous, avec nous et en nous. Le Saint-Esprit est Dieu sur nous, avec nous et en nous. Le Saint-Esprit est Dieu sur nous, avec nous et en nous. Et j'aime souvent demander, il y a une race, une nouvelle race de chrétiens. J'ai dit nouvelle race parce que même au temps de l'Église primitive, on n'avait pas décédé de tels individus. C'est des gens remplis du Saint-Esprit qui parlent en langue soi-disant, mais qui mangent la vie, qui ont les bouches de nuit, dont on porte les corps dans la nuit. Donc, si le Saint-Esprit est Dieu avec nous d'abord, où était le Saint-Esprit quand Saint-Esprit venait? Si le Saint-Esprit est Dieu sur nous, le démon a donc dit que moi, Saint-Esprit, je veux faire et attendre que je puisse. Frère, ça, ce n'est pas la vérité. Est-ce qu'on comprend? Le Saint-Esprit est Dieu. Au même titre que